Vous devez accompagner un thème de type swing au piano, comme par exemple une chanson de Brassens, un swing un peu ancien ou même un thème New Orleans. Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire ça facilement. Bonjour et bienvenue sur accompagneraupiano.fr, je suis Joël Clément, musicien professionnel et je suis là pour vous aider à construire de beaux accompagnements. Alors pour ne rien rater, pensez bien à vous abonner. Alors vous avez un morceau swing à accompagner. Si c'est un standard de jazz, vous pouvez faire la walking bass comme on l'a vu dans d'autres vidéos. Mais plus souvent, on se retrouve à accompagner des morceaux plus anciens ou plus de chansons comme Les copains d'abord. Et là, on va plutôt utiliser la pompe qui est très utilisée en chanson. Alors la pompe, c'est basse accord. Poum tchak, poum tchak, poum tchak. Mais vous vous doutez bien, notamment pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, qu'on ne va pas se contenter de ça. On ne va pas faire juste une pompe basique. On va aller plus loin pour la faire swinguer et notamment en utilisant les croches. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une astuce technique pour ne pas vous faire mal lorsque vous faites la pompe à la main gauche seule. Alors, pour bien faire swinguer vos accompagnements, ça se passe ici. Là, c'est très particulier, on va faire une pompe. Donc la pompe, vous savez, c'est gauche, droite, c'est ça qu'on appelle la pompe. Donc basé essentiellement sur des noirs, mais on va voir comment on peut lui donner un côté ternaire, un côté swing, et qui lui est plutôt apparenté à l'accroche. Donc là, je vous ai pris un exemple que vous devez vraiment connaître, c'est ça, etc. Donc c'est Les copains d'abord. Alors, l'accompagnement de base, c'est vraiment la pompe. Donc la pompe. Mais vous voyez, donc je fais que des noirs, et il faut arriver à introduire le côté ternaire qui est parce que ce thème-là, il est vraiment basé sur les ternaires, sur les croches ternaires. Long, court, long, court, long, court, long. Donc, moi je fais ta, tchac, ta, tchac, mais derrière, je dois entendre. C'est vraiment important que j'entende ça parce que c'est ça qui va me permettre de donner le swing. Si je suis pas vraiment imprégné de ce côté ternaire, je vais pas arriver à le faire passer. Donc la première chose, ça va être vraiment de le sentir quand je joue. Au niveau du son, vous entendez, c'est des notes assez courtes. On fait pas. On fait plutôt presque des croches. Et la main droite, pareil, très courte. Toujours assez légère. Donc vous voyez, là ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce qui peut être intéressant de temps en temps, c'est de rajouter des petites choses. Par exemple, la main gauche, pardon. Oui, donc je rajoute le si au milieu. Et du coup, si je gardais la main droite telle quelle, ça ferait ça. Bon, outre le fait que j'ai une petite dissonance, bon, qui est pas autant très gênante, ça apporte pas énormément. Donc ce qui peut être intéressant, c'est au lieu de faire, c'est de faire cette main droite une croche avant, c'est-à-dire au lieu de faire, je fais dans. Vous voyez la différence, celle-là, au lieu de la faire en même temps, je la fais juste avant. Ça fait 3 et 4, 3 et 4, 3 et 4, 1, 2, 3, 4, 1. Alors, moi ce que j'aime bien, du coup là je l'accentue. Et là, au lieu de faire, je fais, normalement ça aurait été, donc c'est pareil, je fais, au lieu de faire 1, 2, 1, 2, je fais 1 et 2, 1 et 2, 1. Vous voyez? L'idée, c'est donc de faire une pompe avec des notes courtes, et de temps en temps, je vais rajouter tout, katoum, toum. Etc. Alors, ensuite, je vous montre un autre exemple. C'est la même chose, mais toujours une sorte de pompe. Mais là, je vais faire un peu plus de croches. Donc la main droite va faire ça. On va faire toutes les notes à la main droite.
bien tout bétant. Mais de temps en temps, je vais faire ça. Un, pas, do. Donc, vous voyez, je fais cette croche ternaire. Je fais pas un, pas, do. Si j'étais vraiment binaire, je fais ta, ka, ta, ka, to, pa, do, ta. Et là, je fais ta, ka, ta, ka, to, pa, do, ta, ta, pa, do, pot, pa. En binaire, ça ferait pa, do, pa, pot, pa, do, pa. Voilà. Je sais pas si vous entendez bien la différence, mais elle est réelle. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'être basé sur tac, 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 les croches binaires, c'est sur les croches ternaires. Tac, 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 tac. Ça ferait ça. 3, 4, 1. Vous voyez, je fais souvent des pas, et ensemble, ça fait 1 et 2. 1 et 2. Alors, vous voyez, tout est piqué, sauf ça. Alors, je trouve intéressant de mettre des notes tenues de temps en temps. Voilà, et aussi, petite chose intéressante, c'est que je reste vraiment sur mon accord de Do et je fais 2 notes et la 2 milieux, au bas, milieu. Donc. Et après je fais les 3. Donc, une fois. Ensuite, pareil. Et là, je reste juste, bon, c'est une variation que vous n'êtes pas obligé de faire. J'aurais pu garder le même type de rythme, mais c'est juste que j'aime bien faire une montée pour aller au Fa. Et vous voyez, pareil. 1, 2, 3 et 4. Et ça va me donner la notion de ternaire. Une autre façon de jouer le ternaire pompe, c'est en faisant la pompe à la main gauche. Alors j'aime bien, des fois, accentuer un peu la première. Voilà, mais c'est pas obligé. Et à la main droite, on va... Alors je vous donne un exemple qui est ça, hein, sur la partition, mais vous pouvez faire des tas d'autres choses. Ouais, au début que des croches, ce qui me permet d'avoir le côté ternaire. En binaire, ça ferait... Là j'ai long, court, long, court, long. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit dans une autre vidéo qu'en général, ce qui est intéressant quand on fait des choses swing, ou même dans beaucoup de types de rythmes, c'est la balance entre être en l'air et être sur les temps. Et là, je vous donne un exemple. Justement, donc au début, on a un peu les deux. J'ai sur le temps en l'air, sur le temps en l'air. Et là, je vais en avoir 2 en l'air. 3. Tac. C'est 1, 2 et... Vous voyez, je suis décalé par rapport à mon temps. Et là, j'ai 3 temps. Donc ce contraste, il est intéressant. C'est que j'en ai 3 en l'air et 3 sur les temps. Voilà. Et là, ouais, j'ai fait des phrases un petit peu au hasard. Vous pouvez trouver des tas d'autres choses. Moi, j'aime bien utiliser les chromatismes dans ce genre de musique. Et vous voyez là, et on arrive sur le Do du Ré 7 qui est une note intéressante parce que c'est la 7e. En l'air. Voilà. Et là j'arrive je démarre sur le premier temps, donc ça me repose bien les choses. En l'air. Et après je peux faire d'autres notes comme ça. Donc vous voyez, donc soit je fais vraiment... De temps en temps je fais... Soit je fais des noirs à la main gauche, et je fais des croches. Soit je fais tout à la main gauche, et je fais des improvisations.
bien évidemment, ce qui peut être intéressant si vous dites oui mais moi je sais pas quoi, je sais pas comment improviser, je sais pas quoi faire, faites ce que j'ai fait, c'est-à-dire que vous vous écrivez une phrase à faire en même temps que la chanson, ça vous permettra de vérifier que votre mélodie n'entre pas trop en contradiction avec la mélodie qui est chantée. Alors souvenez-vous aussi, au niveau de la main gauche, on en parle des fois, vous voyez quand je fais ça, j'ai la main qui est très raide, j'ai mon petit doigt qui est au bord, donc là je suis tout plié, et ça c'est vraiment pas facile. Donc moi ce que j'aime bien c'est faire ça, et là, on en parlera, je ferai une vidéo juste là-dessus sur la position de la main, je vais orienter, de façon à ce que ma main se positionne au-dessus du sol, donc je déplace un peu le poids, et du coup le petit doigt va faire moins d'efforts. Voilà, n'hésitez pas à déplacer la main. Je vois trop souvent des gens qui font ça, et là, ça me crée énormément de raideur, et ça fait beaucoup de mal à la main. Donc, en fait, on positionne la main de façon à ce que les doigts n'aient quasiment plus de boulot à faire. Et ma main, elle fait vraiment ça, quoi. Voyez, hein, et pas ça. Là, j'ai beaucoup plus de raideur, et mon petit doigt perd de sa puissance. N'hésitez pas. Alors attention, c'est pas le coude qui part, c'est vraiment la main qui fait ça. C'est comme cette partie-là, là, ici, qui se déplace ici. Et qui amène mon doigt au-dessus. Voilà, donc c'était le deuxième exemple de ternaire pour faire des swings un petit peu, des chansons swing, ou des swings un petit peu New Orleans ou jazz un petit peu ancien. Je vous souhaite une bonne pratique, et à bientôt pour la suite. Já me disseram que você anda pitando sete, ando chupando.